Ça ne vous a pas échappé. On voit de plus en plus d'éoliennes dans les champs, de panneaux solaires sur les toits des maisons et des usines. On croise également de plus en plus de voitures électriques ou hybrides. C'est que l'énergie se renouvelle dans tous les sens du terme. Celle qu'utilisaient nos grands-parents et nos parents, basée sur le charbon, le pétrole et le gaz naturel, est en pleine mutation. Et vous savez pourquoi? Ce n'est un secret pour personne. La planète ne se porte pas très bien depuis quelques dizaines d'années. Son climat se détraque. Et cela à cause de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le fameux CO2 notamment, issu de la combustion du charbon et du pétrole par exemple, un phénomène qui s'est emballé depuis le début de l'ère industrielle il y a environ 200 ans. Effet de serre, là, je sens qu'une petite révision s'impose. C'est un phénomène tout à fait naturel. Le soleil rayonne tout autour de lui. Une partie de ce rayonnement traverse l'atmosphère et arrive sur le sol. La Terre se réchauffe et émet à son tour un rayonnement infrarouge qui part en direction de l'espace. Mais pas la totalité. Les gaz contenus dans l'atmosphère, le méthane et le dioxyde de carbone notamment, arrêtent une partie de ce rayonnement infrarouge qui repart en direction du plancher des vaches et réchauffe notre atmosphère. Ces gaz jouent un peu le rôle de la vitre d'une serre qui laisse entrer la chaleur et l'empêche de ressortir. Alors pour la Terre et les hommes qui y vivent, c'est une chance. Sans ces gaz à effet de serre, la température ne dépasserait pas moins 18 degrés à la surface de la planète. Grâce à eux, elle est en moyenne de 15 degrés Celsius. Le problème, c'est que depuis le début de l'ère industrielle, depuis que nous brûlons du charbon et du pétrole, la quantité de gaz à effet de serre n'a jamais cessé d'augmenter dans l'atmosphère. En fait, en brûlant des énergies fossiles, l'homme réintroduit dans l'atmosphère du carbone issu de la transformation d'organismes vivants, du carbone qui était piégé dans le sol depuis des millions d'années. C'est ainsi que chaque année, des milliards de tonnes de CO2 sont injectées dans l'atmosphère et c'est cet excès qui est en train de provoquer une hausse dangereuse des températures et un dérèglement du climat. Depuis 150 ans, la température à la surface de la planète a augmenté d'1 degré. Et si ça continue, en 2040, cette hausse pourrait atteindre 2 degrés. Alors je sais, 2 degrés quand on part en vacances l'été, ça semble pas énorme, c'est même plutôt séduisant. Sauf qu'il s'agit d'une moyenne, ce qui veut dire que par endroit, au pôle Nord par exemple, les températures vont augmenter de 6 à 8 degrés, ce qui va provoquer des phénomènes très désagréables. Par exemple, la fonte des glaces, et avec celle des glaciers terrestres, une hausse du niveau des océans. La multiplication des canicules, des sécheresses, des inondations, des ouragans. La destruction des coraux qui abritent des milliers d'espèces. La disparition de milliers d'animaux et de plantes qui ne parviennent pas à s'adapter à ce changement climatique qui est beaucoup trop rapide. Ça, ce sont les symptômes. Mais revenons aux causes. Quand on va en voiture à l'entraînement de football, au cours de tennis ou de musique, quand on achète un nouveau casque audio, une nouvelle console, un nouveau téléphone portable, quand on mange des bananes ou des mangues venues des Antilles, quand on achète un jean fabriqué en Chine, quand on voyage en prenant l'avion, on consomme de l'énergie et on en consomme de plus en plus. Alors c'est quoi la solution? Évidemment, on ne va pas s'arrêter d'écouter de la musique et de bouger. Non, l'idée, c'est d'être malin et de laisser les énergies fossiles le plus possible là où elles se trouvent. Comment? Eh bien en changeant notre façon de consommer, en privilégiant les transports moins polluants quand on le peut, en choisissant les transports en commun, le vélo ou la voiture électrique, en choisissant une alimentation locale. En plus, ça permet de savoir ce qui pousse dans les champs et dans les jardins autour de chez soi au fil des saisons, en évitant de changer son téléphone tous les ans. Tenez, le mien a 4 ans, j'en suis très fier, il fait toujours d'aussi belles photos que vous likez sur les réseaux. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire pour vous donner l'énergie de relever ce défi? Eh bien que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Allez, à très bientôt sur les écrans.